Bonjour les filles, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, si vous êtes enceinte, je vais vous apprendre à comment bien engager votre plancher pelvien et votre sangle abdominal, notamment votre transverse. Donc votre plancher pelvien, qu'est-ce que c'est? C'est donc un ensemble de muscles qui se situe ici, entre votre anus, votre vagin, et qui soutient en fait vraiment tous vos organes et qui soutient également votre bébé. Donc ce plancher pelvien pendant la grossesse, il est amené un petit peu à se fragiliser de par le poids du bébé qui grossit. Vous avez votre sangle abdominale qui est composée donc de différents muscles. Vous avez les obliques qui sont les muscles sur le côté de votre taille comme ceci, externes et internes. Vous avez les grands droits qui sont les muscles superficiels et qui sont verticaux ici comme ça, c'est eux qui sont responsables de l'effet six-pack, mais le six-pack pendant la grossesse on oublie. Et le troisième muscle le plus important sur lequel on va se concentrer dans cette vidéo et tout au long de votre pratique sportive durant la grossesse, c'est le muscle transverse. C'est un muscle comme ça qui fait tout le tour de votre taille, qui est comme une sorte de gros corset. C'est le muscle le plus profond de votre sangle abdominale et c'est lui qui permet de maintenir une bonne posture, qui permet de soutenir votre ventre qui grossit, qui permet de protéger votre dos. Et c'est un muscle qu'on va venir souvent engager avec un engagement synchronisé du plancher pelvien. Donc tout ça, c'est des choses qui sont un petit peu subtiles et pas toujours faciles à maîtriser. Contracter son périnée, c'est pas juste hop, le contracter super fort et ça s'arrête là. Ça, on veut pas ça. Nous, ce qu'on veut, comme je le disais, c'est vraiment un engagement synchronisé avec notre plancher pelvien et notre transverse. Donc aujourd'hui, on va apprendre à le faire ensemble parce que du coup, c'est essentiel de le faire pendant la grossesse. Ça va vous permettre du coup en postpartum de savoir déjà le faire, d'avoir cette connexion muscle-cerveau et du coup vous allez pouvoir remettre tout ça en place, réactiver tout ça de la bonne manière en postpartum avec plus de facilité et vous pourrez retrouver du coup un périnée fonctionnel et un ventre relativement plat plus rapidement après votre accouchement. Voilà, donc on va commencer par se mettre assise. Donc vous vous installez de manière confortable. Si vous voulez, vous pouvez vous mettre un petit coussin sous les fesses. Si vous n'êtes pas à l'aise comme ceci avec les jambes croisées, vous pouvez pareil mettre votre coussin d'allaitement pour soutenir vos jambes. Voilà, vous vous mettez vraiment dans la position la plus confortable. Si vous voulez vous asseoir sur une chaise, vous pouvez. Et on va commencer du coup à activer ces deux zones. Donc assis. Et après, on va se mettre à quatre pattes. Et après, je vous montrerai rapidement comment on peut le faire également en effectuant un mouvement fonctionnel comme le squat. Donc vous vous asseyez tranquille, hop, vous tirez sur vos fesses pour que vos ischions soient bien ancrés dans le sol. Et on va juste commencer par prendre une respiration profonde. Vous allez mettre vos mains comme ça sur le côté de votre cage thoracique avec le pouce qui est derrière et les doigts qui sont devant. Vous allez prendre une inspiration avec votre nez. Et vous allez remplir votre cage thoracique. Vous devez sentir que ça s'ouvre devant et que ça s'ouvre derrière sur les côtés. Inspire. Longue expire par la bouche. Une deuxième fois, inspire par le nez. Donc on essaie vraiment de prendre l'air 360 degrés. La respiration de 360 degrés, je vous en parle, ce studio TM, c'est super important à maîtriser pendant votre grossesse et en postpartum. Et vous expirez par la bouche, ok? Et là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir apporter du coup cet engagement du plancher pelvien dans un premier temps. On va imaginer qu'on se retient d'une envie de faire pipi. On aspire son périnée, on contracte ses muscles entre son vagin et son anus. Et on lift, on monte vers le haut, vers son nombril. Sur l'expire, on va faire ça dans un premier temps. Et ensuite, on va venir ajouter cette respiration, cet engagement du plancher pelvien et l'engagement du transverse, où du coup cet engagement du transverse, c'est l'expire toujours, et on imagine en fait que ce muscle transverse, cette grosse gaine, se resserre. Et le ventre du coup devient tout dur. Donc vous aspirez votre bébé vers le haut, vous le plaquez contre votre colonne vertébrale et vous engagez votre transverse. Vous avez compris un petit peu les différentes étapes, c'est complexe, ça met un petit peu de temps à venir, ne vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas à le faire tout de suite, mais avec la pratique, vous allez réussir à le faire très rapidement, vous allez voir. Donc c'est parti, on commence juste par la respiration au début. Donc inspire, on sent les doigts ici qui s'écartent, les pouces derrière qui s'écartent, on expire par la bouche. On va jusqu'au haut de son expire, on vide les poumons.
On refait, on va apporter le plancher pelvien. Donc, on inspire, 360. Avant d'expirer, on se retient d'une envie de faire pipi. On engage ses muscles du plancher pelvien, on essaie de les aspirer vers le haut. On contracte jusqu'à la fin de l'expire. On inspire, on relâche tout. On va venir faire ça maintenant. Faire 360, activation du plancher pelvien, activation du transverse, resserrage de la gaine. Inspire. On se retient d'une envie de faire pipi, on aspire bébé vers le haut, on le plaque contre notre colonne vertébrale et on engage du coup notre transverse, on resserre, ça se durcit et on expire comme ça par la bouche entre les lèvres. On relâche tout. Ça va les filles? Donc comme je vous disais, ça va mettre un petit peu de temps, si vous n'arrivez pas, c'est pas grave. On va le refaire une deuxième fois et ensuite on va passer à 4 pattes. Donc on met bien ses mains comme ceci au début pour s'aider en fait, c'est vraiment optionnel. Si vous voyez que vous arrivez à le faire, il n'y a pas de souci, mais si vous voyez que vous avez besoin d'être réassuré sur, sur le fait que vous prenez bien l'air, que vous sentez bien que ça bouge au niveau de la cage thoracique et pas du ventre, mettez les doigts comme ceci. Donc on inspire par le nez, on sent que ça grossit. Activation du plancher pelvien, on le resserre, on le monte vers le haut, on expire et on resserre notre grosse gaine imaginaire. Quand on n'a plus d'air dans les poumons, on inspire, on relâche tout, on relâche le ventre, on relâche le périnée, on relâche même peut-être un peu les épaules qui ont été un petit peu tendues, ça c'est vraiment à éviter mais ça peut arriver, donc voilà, vous relâchez tout. Il y a différentes erreurs qu'il faudrait éviter et qui arrivent souvent quand on commence à faire ce genre d'exercice. La première chose, c'est quand on engage son périnée, c'est pas contracter les fesses, ok? C'est vraiment les muscles qui sont au niveau de votre vagin et de votre anus qu'il faut engager. C'est vraiment ce lift que vous devez ressentir comme si vous reteniez d'une envie de faire pipi et retenir un gaz. Ça, c'est la première erreur du coup à éviter. La deuxième erreur à éviter aussi, c'est quand vous engagez votre transverse, souvent on a du mal à le faire au début et on pense que c'est rentrer le nombril vers la colonne vertébrale. Alors clairement, quand on est enceinte, c'est un peu compliqué de le faire, mais peut-être que si vous êtes au premier trimestre, vous pouvez encore le faire. Ce n'est pas ça, ok? C'est vraiment un engagement complet du transverse et c'est surtout pas donc rentrer comme ça le nombril parce que ce que ça fait, c'est que ça crée de la pression, hop, comme ça, vers le bas sur votre plancher pelvien. Et on veut pas. Votre diaphragme du coup est pas bien mobilisé, ne bouge pas comme il faudrait. Non, c'est pas ça. Mais c'est l'erreur souvent qui arrive. Donc essayez vraiment de vous entraîner, de continuer à vous entraîner, vous verrez que ça viendra avec le temps. Deuxième mouvement, c'est à 4 pattes. Donc vous vous mettez à 4 pattes comme ceci, les mains sous les épaules et les genoux sous les hanches. Ok? Vous faites attention à avoir votre tête qui est bien étirée, faire de la place ici. Et là, ce qu'on va faire, c'est exactement pareil. On va prendre, du coup, on va faire aussi en 3 étapes. D'abord, respiration 360. Ensuite, on vient faire respiration, activation plancher pelvien. Et ensuite, on vient faire la totale. Ce qu'il faut faire tout le temps, expire, engagement du périnée, engagement du transverse. Ok? Donc, on commence juste respiration 360. Donc là, on doit sentir ici qu'on prend l'air aussi dans son dos, sur le côté de sa cage thoracique. Donc, inspire. Gonflez votre cage thoracique. Et expirez, videz vos poumons de l'air. On vient apporter le plancher pelvien, activation du plancher pelvien. Donc on inspire par le nez. Respiration 360. Avant d'expirer, engagement du périnée. On se retient d'une envie de faire pipi. On aspire quand même vers le haut aussi. Et on expire. Donc là, vous allez voir que l'engagement, vous allez sentir de manière différente que quand vous étiez assis. Mais c'est normal. Mais il faut que vous sentiez quand même vraiment, vous voyez, on ramène tout vers le haut, vers le nombril, vers le diaphragme. Super. Donc si ça va pour vous, maintenant, on va apporter l'engagement du coup du transverse. On inspire, 360, activation du périnée, on aspire vers le haut. On expire et là ici, vous devez voir votre ventre qui est comme ça et qui se rapetissit progressivement sur l'expire.
On ramène bébé contre sa colonne vertébrale, on l'aspire vers le haut. On inspire, on relâche, on voit son ventre qui se dirige vers le sol. On refait une dernière fois. On inspire, 360. Activation du périnée. Et expire, engagement du transverse. Essayez vraiment toujours bien vous étirer, faire de la place. Et on relâche. Voilà, ça c'était pour notre mouvement à 4 pattes. Super important de le maîtriser. Et après, vous allez voir, il y a plein d'exercices qu'on peut faire comme ça dans cette position qui sont top pour renforcer la sangle abdominale, pour renforcer son dos pendant la grossesse. Et puis voilà, ça va vous permettre toujours de garder cette connexion essentielle pendant la grossesse. Vraiment, je le redis. Donc, essayez vraiment de masteriser ces basiques-là. Et puis ensuite, on évoluera vers des mouvements plus complexes. Là, je vais vous montrer du coup tout de suite comment on fait sur un squat, par exemple, pendant la grossesse. Alors, je vous retrouve ici, les filles, pour notre squat. Donc, du coup, vous allez mettre vos pieds largeur des épaules. Si vous êtes vraiment en fin de grossesse, 3e trimestre, vous pouvez écarter un petit peu plus vos pieds et vous mettez vos orteils vers l'extérieur. Ok? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste faire un squat normal. Donnez-moi un squat comme vous le faites d'habitude. Donc, on imagine qu'on a une chaise derrière soi et on vient s'asseoir sur cette chaise et on vient remonter. Ok, donc ce qu'il faut penser, c'est que quand on fait un squat, on inspire quand on descend, on expire quand on remonte. On s'en fait avec la respiration, inspire et expire, remonte. On pousse bien sur les talons pour activer les fessiers. Là, ce qu'on va faire, du coup, on va venir engager son plancher pelvien de la bonne manière avec son transverse. Donc, je vous explique, on va inspirer, on va descendre, et sur l'expire, ici, quand on pousse, on engage son plancher pelvien, on le lift vers le haut et on engage son transverse. Comme tout à l'heure, on imagine cette gaine imaginaire qu'on vient resserrer. D'accord? Donc c'est parti, on le fait ensemble. On inspire, on descend. Engagement du périnée, expire. Et frappe. Le bébé. Ça va? On refait 2 fois encore. On inspire. Poussez sur les talons, activation du périnée qu'on remonte vers le haut. On resserre bébé contre sa colonne vertébrale. On resserre son ventre. On voit son ventre pareil qui se rapetit un petit peu et on sent son ventre qui est un petit peu plus dur. Et donc tout ça, vous voyez, ça va vous permettre du coup de renforcer, de protéger votre dos. Parce que si par exemple vous faites votre squat et vous n'engagez pas votre sangle abdominale avec le poids du bébé, qu'est-ce qui va compenser derrière? C'est le dos. Et si vous continuez comme ça, plusieurs semaines, plusieurs mois, le dos va trinquer, vous allez avoir des douleurs de dos. Alors qu'en ayant comme ça votre sangle abdominale qui est forte, fonctionnelle, vous savez les bien engager, que ce soit sur le squat, mais sur d'autres mouvements de fitness et même dans la vie quotidienne, parce que là je vous montre le squat, c'est que c'est un mouvement en fait que vous réalisez au quotidien. Vous vous asseyez sur votre chaise de bureau, vous allez aux toilettes, on squat en fait tout le temps. Donc essayez d'apprendre vraiment à descendre en engageant votre sangle abdominale. Alors je vous dis pas que quand vous allez, à chaque fois que vous vous relevez d'une chaise, vous faites ça de manière si intense, mais vous voyez, c'est vraiment pour comprendre en fait vraiment le fonctionnement et les bons petits réflexes à avoir au quotidien pour du coup vraiment continuer à rester connecté avec cette zone qui se transforme énormément pendant 9 mois, avec ce plancher pelvien qui subit vraiment de la pression, du poids, qui peut être fragilisé, qui peut être sujet du coup à des fuites urinaires. Donc en faisant ça de manière régulière, instaurez ça dans votre quotidien, que ce soit dans vos entraînements sportifs, en groupe avec votre prof ou sur Studio Témé. Parce que sur Studio Témé, tout ça, en fait, je vous le remémore dans tous les entraînements. Dans tous les entraînements de Studio Témé, je vous dis voilà, il y a ça à faire si vous êtes enceinte, il y a telle modification à faire si vous êtes enceinte ou si vous êtes jeune maman, vous êtes vraiment accompagné. Donc voilà, j'espère vraiment que ce petit tuto vous aura aidé. Vous pouvez le faire, le refaire plusieurs fois jusqu'à temps de masteriser. Laissez-vous quelques jours après pour y revenir et vous allez voir que petit à petit, en fait, votre cerveau va faire le travail et puis ça va devenir plus facile. Et puis si jamais vous ressentez quand même une gêne, des choses qui sont pas normales, vous avez trop de fuites urinaires, n'hésitez pas toujours à aller consulter un professionnel qui pourra vous aider et mettre en place du coup des petites stratégies pour pallier à tout ça. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser donc vos petits commentaires, à me dire un petit peu est-ce que vous avez réussi ou pas. À me suivre sur les réseaux sociaux, vous me retrouverez sur Ludi-Go Girls ou Studio Témé, donc Studio-Témé.
Et puis si vous voulez tester le studio, il y a 15 jours d'essai gratuit, donc n'hésitez pas, je vous mets tous les petits liens en barre d'infos. Merci les filles et à bientôt.